Aujourd'hui avec Madame de Séjourné, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au studio de la RCF à Bruxelles. Nous parlons aujourd'hui, mesdames, messieurs, à la radio d'une rencontre européenne qui se prépare à l'occasion de l'année de la foi où nous parlons très clairement de l'engagement des chrétiens dans la vie de tous les jours. Et c'est Madame de Séjourné qui est la cheville ouvrière de ce projet et qui a donc réuni des personnes de bonne volonté pour organiser les deuxièmes rencontres européennes qui se tiennent cette fois-ci à Bruxelles. Madame de Séjourné, j'ai envie de vous demander tout de début s'il s'agit des deuxièmes rencontres européennes. Il y avait bien une première édition. La première édition était à Rome en 2008 et au fond elle faisait suite à tous ces congrès internationaux de la famille que nous avons organisés à travers l'Europe, à Varsovie, à Moscou, à Kiev. Et nous nous sommes dit que la famille, c'est la base de tout, mais nous devons aider la jeune génération qui, à Rome, était ce qu'on appelait la génération Jean-Paul II et qui aujourd'hui a 5 ans de plus, qui est engagée dans la vie professionnelle, la vie familiale. Et nous espérons, par ces rencontres, leur donner un nouveau souffle, une nouvelle inspiration pour les valeurs de leur baptême. Est-ce que les homélies du dimanche ne suffisent pas ? Les homélies du dimanche sont toujours une base magnifique, mais j'ai reçu il y a quelques jours une réflexion d'une jeune femme qui me disait « Les textes d'évangile, c'est magnifique, les homélies, c'est magnifique, mais comment pouvons-nous intégrer toutes ces paroles magnifiques dans notre vie, dans notre réalité quotidienne ?» Et qu'est-ce que vous proposez alors ? Alors nous avons pensé organiser ces rencontres il y a 5 ans à Rome et maintenant à Bruxelles. Ce seront principalement des carrefours qui approfondiront les conférences plénières du matin que nous appelons les 5 piliers de la société, c'est-à-dire la famille, l'économie, les médias, la culture et la politique. Ce sont vraiment les 5 points sur lesquels la société s'appuie aujourd'hui. Et les carrefours de l'après-midi, qui dureront 1h30, approfondiront ces 5 thèmes et surtout permettront aux participants de poser les questions, de sortir leurs angoisses et leurs doutes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de questionnements, même si leurs convictions sont très fortes et qu'ils vont à la messe le dimanche, bien sûr, ils élèvent leurs enfants chrétiennement. Il y a énormément de questions qui se posent. Alors, le 11, 12 et 13 octobre à Bruxelles, au collège... Au Collège Saint-Michel. Au Collège Saint-Michel à Bruxelles, les rencontres européennes, ça implique bien qu'il y a un public européen. Oui, nous espérons avoir vraiment des jeunes Européens de toute l'Europe qui viendront nous apporter d'une part leurs difficultés, mais surtout leur richesse et ce qu'on appelle en anglais best practice, toutes leurs expériences, comment ils sont permis à leur vie d'être une vie vraiment de foi, malgré toutes les difficultés que la société pose aujourd'hui. Vous répétez tout le temps des difficultés, je joue un peu l'avocat du diable. Quelles sont ces difficultés ? Aujourd'hui, les difficultés sont provoquées par ces mouvements de société qui nous rendent la vie des chrétiens assez difficile. Nous sommes très influencés par ce qui se passe. Je ne vais pas commencer à parler des problèmes des lois sur l'euthanasie ou l'avortement parce que ça nous engage dans une problématique vraiment trop compliquée. Mais on est tout de même très influencés et là en plus la vie est très stressante, on travaille énormément et je pense que de mettre la vie chrétienne, notre vie de foi dans cette vie active est très difficile aujourd'hui, beaucoup plus difficile qu'anciennement. Donc le 11, 12 et 13 octobre prochain à Bruxelles, au Collège Saint-Michel, donc près du rond-point Montgomery, des rencontres européennes pour approfondir la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active. Sur 5 grands piliers thématiques, je vous propose... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue de retour à Bonjour l'Europe sur RCF, aujourd'hui consacré à la préparation des deuxièmes rencontres européennes au sujet de la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active, rencontres européennes qui se tiennent le 11, 12 et 13 octobre prochain au Collège Saint-Michel. Et je suis ravi d'accueillir au studio de la RCF à Bruxelles, Madame de Séjourné, qui organise ce colloque européen.
Le monde, c'est d'abord l'expérience que l'homme fait de sa destinée aujourd'hui. Madame de Séjourné, le lien entre foi et raison pour les jeunes chrétiens aujourd'hui en Europe, ça vous tient à cœur? Absolument. Il me semble que c'est très important que nous donnions de l'intelligence à notre foi. Nous sommes des êtres libres, nous avons des interrogations, nous avons des questions, nous avons même des indignations et nous devons pouvoir... du reste, on voit dans les évangiles que les apôtres sans cesse posaient des questions au Christ et il répondait à ces questions avec tant de patience. Je pense que c'est ce qui va se passer maintenant pendant ces rencontres. Nous aurons des intervenants qui seront des enseignants, des modèles et des témoins et qui répondront à toutes ces questions d'aujourd'hui. C'est donc l'occasion pour le public européen et bruxellois, bien sûr, d'approfondir la foi et d'ajuster sa foi de manière intelligente avec les valeurs chrétiennes exprimées au jour le jour. Ces rencontres européennes s'organisent à l'occasion de l'année de la foi et du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Les 3 jours, donc vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre, ont chacun un sujet chapeau, si j'ose dire. Le vendredi, par exemple, vous commencez avec l'Europe, le Christ à venir pour l'Europe. Oui, ces 3 jours auront vraiment des thèmes très particuliers. Le vendredi, en effet, l'Europe sera au centre des discussions. Le samedi, nous parlerons de l'importance du Christ dans la cité, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Et puis le dimanche, ce sera le coup d'envoi. C'est le Christ pour le monde. Très bien. Pour l'Europe, sur le programme, vous avez aussi invité Christine Boutin, qui tout juste vient de lancer et rendre public ses ambitions de conduire des listes électorales européennes en France pour les élections au Parlement européen le 25 mai prochain. Ce sera donc une belle occasion d'approfondir aussi un peu l'engagement des chrétiens dans la vie de tous les jours concernant l'engagement politique. Je pense que Christine Boutin est un témoin extraordinaire. Depuis des années, elle s'est engagée pour le Christ dans la vie politique et elle est pour nous le type même de la chrétienne joyeuse et engagée qui a donné sa vie et qui, malgré qu'elle ait une famille, un mari, des enfants, je pense que toute la famille s'est engagée derrière elle et elle nous est vraiment un témoin de ce que chaque chrétien pourrait faire. Vous avez pour samedi invité Monseigneur Paglia, qui est donc le président du Conseil pontifical pour la famille au Vatican. Qu'est-ce que vous attendez d'une personnalité aussi exposée que Monseigneur Paglia? Je ne sais pas s'il est exposé, mais ce qui est sûr, c'est que la famille, c'est le fondement de la société. Sans la famille, tout tourne à la catastrophe. Et aujourd'hui, certaines personnes essayent de briser cette famille parce qu'ils se rendent parfaitement compte que sans la famille, la société s'écroule. Donc je pense que Monseigneur Paglia va vraiment nous montrer à quel point la famille est liée. Je ne veux pas aujourd'hui vous dire que le Christ et l'Église, c'est le modèle de la famille, parce que pour beaucoup de gens, le modèle de la famille, c'est papa, maman et les enfants. Mais nous avons là un soutien extraordinaire entre le Christ et l'Église. Un soutien qui se traduit aussi par un engagement politique concret parce que, après Monseigneur Paglia, vous aurez 5 personnalités politiques qui viennent de différents horizons et de différents États membres de l'Union européenne, à la fois de l'Est et de l'Ouest. Je pense que ce panel pourrait être extrêmement intéressant parce que ce sont non seulement 5 personnalités politiques, mais de 5 pays différents et de 5 partis différents. Mais tous, à la base, ont cet engagement chrétien. Ce qui est très important, c'est que vous voulez ces rencontres européennes non seulement ouvertes pour un public européen, mais vous voulez aussi promouvoir une approche interactive. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un cours magistral et tout le monde gratte les notes du professeur, mais c'est aussi un peu la participation active des participants dans les ateliers Carrefour. Je pense qu'aujourd'hui, les conférences plénières sont certainement une bonne chose parce qu'on a énormément de choses à apprendre. Mais les carrefours dureront 1h30 avec 20-25 minutes d'enseignement de l'intervenant, une quinzaine de minutes en dialogue avec la personne qui va répondre et qui va engager vraiment le dialogue et engager un débat
que j'espère sera très riche et très fructueux. Et parmi les intervenants, il y a un atelier qui est animé, entre autres, par notre consoeur de la RCF, Karine Brochier, que nous saluons au passage, puisqu'elle anime ici sur RCF son émission Éthique et moi. Elle va intervenir avec Xavier Mirabel sur la question bioéthique en jeu de société. Oh, la bioéthique aujourd'hui est un énorme problème parce que la science avance à toute vitesse, les techniques deviennent extraordinaires, mais si la science ne se donne pas des sages, je pense que nous allons tous à la catastrophe. C'est pourquoi, par exemple, je le rappelle aux auditeurs qui nous ont suivis régulièrement et avec attention, comme vous tous bien sûr, que pour protéger justement l'embryon et les enjeux bioéthiques, a été lancée l'initiative citoyenne européenne Un de nous, One of Us. J'espère que vous l'avez déjà soutenu par votre signature. Mais revenons sur les ateliers. Vous avez également invité Marguerite Peters, qui est très connue pour avoir mis au point les développements de la nouvelle éthique mondiale qui représente un défi pour l'Église. C'est un défi énorme et je pense que peu de gens réalisent à quel point nous sommes tous manipulés par les lobbies internationaux qui sont très riches et qui nous sommes manipulés par nos gouvernements, qui sont eux-mêmes manipulés par les organisations internationales, qui sont eux-mêmes manipulés par les lobbies internationaux. On finit par ne plus savoir qui dirige quoi. Et donc, d'où l'intérêt d'inviter les chercheurs, les penseurs comme Marguerite Peters, qui ont pris beaucoup de temps pour approfondir la pensée et pour mettre la lumière sur les procédures de manipulation. Parce que si l'on connaît mieux les procédures, on comprend aussi mieux le processus qui s'ensuit et qui se fonde là-dessus et qui conduit à la manipulation, auquel finalement nous sommes exposés tous. Et je vois sur le programme, vous avez également un point assez intéressant sur le gender. Qui es-tu Alors, gender, qui es-tu? Ou faut-il attendre Olivier Bounevin, justement de la communauté d'Emmanuel, enseignant à l'IUT, pour nous répondre à la question? Je pense qu'Olivier Benoît répondra beaucoup plus clairement et beaucoup plus en profondeur que je ne pourrai jamais le faire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une problématique très, très inquiétante. Si nous ne savons plus qui nous sommes, des hommes, des femmes, un petit mélange des deux, un changement perpétuel, ça pourrait conduire de nouveau à une grosse catastrophe. Et nous sommes dans un temps de changement maintenant, où tout le monde essaye. Non, pas tout le monde. Certains essayent de nous expliquer que nous ne sommes plus ce que nous sommes. Et c'est inquiétant, c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est si important que nous ayons des réponses claires et des réponses sans langue de bois de tous ces intervenants qui viendront à Bruxelles au mois d'octobre. Donc le 11, 12 et 13 octobre, les deuxièmes rencontres européennes qui réunissent au Collège Saint-Michel à Bruxelles des intervenants européens pour un public européen à l'occasion de l'année de la foi et du 50e anniversaire de Vatican II. Ces rencontres sont organisées par Madame Elisabeth de Séjourné. Mais revenons sur le programme du 11, 12 et 13 octobre à Bruxelles pour les deuxièmes rencontres européennes qui se tiendront donc au Collège Saint-Michel sur la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active. Madame de Séjourné, ce colloque s'adresse donc aux jeunes européens et bien sûr bruxellois âgés de 25 et 45 ans. Est-ce que c'est une tranche d'âge strictement limitée? Non, ce n'est pas du tout une tranche d'âge strictement limitée. Bien sûr, pour tout ce qui est Carrefour, nous aimerions que ça soit précisément cette tranche d'âge. Mais pour toutes les conférences plénières, nous invitons toutes les personnes intéressées par la problématique de la foi. Après tout, c'est l'année de la foi. Les rencontres européennes se proposent vraiment d'apporter à chacun, que ce soit les participants pour le week-end ou les participants qui viendront pour les conférences plénières, leur apporter une compréhension renouvelée de l'actualité de la foi dans notre vie de tous les jours. Et vous pouvez, mesdames, messieurs, si vous le souhaitez, regarder sur Internet www.european-encounters-2013.eu. Je répète, www.european-encounters-2013.eu. Ou pour faire beaucoup plus facile, vous téléphonez au 04 99 72 39 57. Je répète,
04 99 72 39 57, le téléphone de contact pour les deuxièmes rencontres européennes sur la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active, le 11, 12, 13 octobre au collège Saint-Michel. Vous attendez à peu près une centaine de participants venant de partout ailleurs que de Bruxelles. Et donc, vous appelez aussi les auditeurs de RCF, les fans de Bonjour l'Europe, d'accueillir chez eux les participants européens. Cette centaine dont vous parlez, ce sont ceux qui viendront de l'étranger. Nous espérons avoir entre 300 et 400 participants pour les rencontres. Ce serait vraiment pour nous le chiffre idéal. Voilà. Mais en effet, une centaine d'entre eux venant de l'étranger auront besoin d'être logés et nous serions très reconnaissants si des familles de Bruxelles pouvaient les accueillir. Donc, mesdames, messieurs, l'appel, si vous suivez Bonjour l'Europe, si vous aimez RCF, et si vous aimez l'idée que les jeunes Européens âgés entre 25 et 45 ans viennent à Bruxelles pour approfondir la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active, vous pouvez appeler Madame de Séjourné pour dire que vous voulez bien accueillir 1, 2 ou 3 participants chez vous. C'est toujours aussi une bonne occasion d'égayer un week-end et vous êtes bien sûr les bienvenus pour assister au programme, notamment aux conférences plénières. Vous pouvez donc suivre soit Monseigneur Léonard ou le Père Nicolas Butet ou encore le cardinal Paglia qui vient de Rome. Et le soir, il y a la conférence de Florence et Marc de Leritz qui vont parler de la famille et qui sont un couple extrêmement actif dans leur vie chrétienne. Ils sont responsables des cours Alpha internationaux et ils ont été invités, pour la première fois, un couple a été invité au synode des évêques en 2012. Donc ce sont vraiment des gens qui ont beaucoup de réponses à nous apporter. Mesdames, Messieurs, c'était Bonjour l'Europe pour aujourd'hui, à l'occasion de la préparation des rencontres européennes des jeunes adultes chrétiennes actifs dans la vie professionnelle, familiale ou associative au sujet de la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active notamment. Je vous rappelle que ce colloque européen organisé par Madame Elisabeth Séjourné et ses amis se tiendra le 11, 12 et 13 octobre au collège Saint-Michel. Le numéro de téléphone de contact, c'est le 04 99 72 39 57 et je répète 04 99 72 39 57. Merci Madame de Séjourné d'être venue au studio de la RCF.